Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour la correction des exercices sur les fonctions affines que je vous ai donné la semaine dernière. Donc on va commencer par l'exercice 1, il y avait un certain nombre de fonctions qui étaient données et il fallait déterminer si la fonction était affine, linéaire ou autre. Alors la plupart d'entre vous ont bien compris le mécanisme. Évidemment il y avait des pièges posés, mais bon, quel prof de maths n'aime pas mettre des pièges dans ses exercices? Et donc, parfois, vous êtes tombé dans les pièges. Si vous êtes tombé dans les pièges, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas compris ce qu'est une fonction affine ou une fonction linéaire. C'est juste que vous êtes tombé dans les pièges, c'est tout. Alors, la première fonction qui était proposée, c'était la fonction f définie par la relation f de x égale 3x plus 2. Alors, je rappelle qu'une fonction affine, il faut que ce soit de la forme f de x égale ax plus b, avec a et b qui sont deux nombres. Donc ici, on voit bien qu'on a bien une forme ax plus b avec a qui vaut 3 et b qui vaut 2, donc on a incontestablement une fonction affine. La deuxième fonction, la fonction g, est définie par la relation g de x égale moins 4x. Si on compare à la forme, on voit qu'on a moins 4 à la place de a, et on n'a rien à la place de b, autrement dit, c'est moins 4x plus 0. En fait, on a b qui vaut 0. Et donc, c'est un cas particulier de fonction affine, c'est une fonction linéaire. Remarquez qu'on aurait pu aussi cocher affine, elle est à la fois affine et linéaire, mais elle est particulièrement linéaire. La fonction h, définie par la relation h de x égale 3x au carré, n'est pas affine parce qu'il y a la présence du carré. Donc c'est une fonction qui n'est ni affine ni linéaire, c'est autre. La fonction i, définie par la relation i de x égale moins 0,004x plus 5,1123, est affine. En fait, on a bien ax plus b avec a qui vaut moins 0,004 et b qui fait 5,1123. Donc c'est une fonction affine. La fonction suivante, la fonction j, est définie par la relation j de x égale 3 sur x. Donc ici, le fait que le x soit en bas du trait de fraction signifie que c'est une fonction ni affine ni linéaire, c'est une fonction autre. On ne peut pas la faire coller à cette forme. Si vous avez réussi à trouver les 5 premières questions, ça veut dire que vous avez parfaitement compris ce qu'est une fonction affine, une fonction linéaire. Si vous êtes tombé dans des pièges sur les 4 dernières, ce n'est pas parce que vous n'avez pas compris, c'est juste que vous êtes tombé dans les pièges que je vous ai posés. Alors on arrive sur la fonction k. Alors il y a une petite faute de frappe, il y a k de x égale k de x. Alors c'est pas faux, mais bon, ici ce k de x sert à rien. Donc k de x égale 3 demi de x. Certains d'entre vous ont mis autre. En fait non, c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Parce que si vous prenez une calculatrice et que vous effectuez 3 divisé par 2, vous apercevez que ça fait 1,5. Et en fait, si on prend 1,5x, on s'aperçoit qu'on est comme ici. On a bien une fonction de la forme ax plus b avec 1,5 à la place de a et 0 à la place de b. Donc ça correspond à une fonction linéaire, exactement comme la fonction g. Fonction L définie par L de x égale x moins 1. On a déjà vu dans l'année que si x était tout seul, c'est 1x. Alors en fait, ici, c'est 1 fois x moins 1. Et donc, on a bien une fonction qui a cette forme-là, avec a qui vaut 1 et b qui fait moins 1. C'est donc une fonction affine. Celle-ci, qui apparaît effectivement ne pas être affine, en fait, il suffit de retourner, d'inverser les deux ici. En fait, 3, c'est plus 3. Et donc, en fait, la fonction peut s'écrire moins 2x plus 3. Donc, on avait bien une fonction affine qui était déguisée ici. On a a qui vaut moins 2 et b qui vaut 3. Donc, on a là aussi une fonction affine. Et la dernière, là aussi, c'était un piège, alors encore plus gros que les autres. En fait, cette fonction, c'est 5 tiers de x plus 2 tiers. Ça vient des propriétés sur les fractions que vous avez étudiées au collège. Et en fait, si je calcule ici, j'obtiens à peu près 1,67x plus 0,67. Et là, on voit apparaître que ça colle bien à la forme d'une fonction affine. Encore une fois, c'était un piège assez méchant de ma part. Voilà, je précise que donc, toutes les fonctions, sauf les deux autres, sont toutes représentées par des droites. Donc, toutes celles qui sont affines sont représentées par des droites. Les deux fonctions linéaires sont représentées par des droites qui passent par l'origine, et les deux autres sont représentées par d'autres formes de courbes que nous verrons partiellement l'an prochain. Exercice 2, soit f une fonction affine dont la courbe représentative vous est donnée ci-dessous. Donc c'est une fonction affine, elle est donc représentée par une droite. On vous demande de retrouver l'expression de la fonction, donc il faut une expression de la forme ax plus b. Donc, autrement dit, il faut trouver les coefficients a et b. Pour ça, on va choisir deux points, si possible à coordonnées entières de cette droite. Alors ici c'était assez facile, vous aviez un point ici et un point là. On peut dire que ça c'est le point A, de coordonnées 2 et moins 2. Et ici un point B de coordonnées 3 et 3. Alors évidemment, ce ne sont pas les seuls points à choisir, on aurait pu choisir d'autres points, mais bon, c'était le seul ici qui était présent, qui était à coordonnées entières, ce qui assurait de tomber juste. Donc en fait, on prend les coordonnées de ces deux points et on va les écrire dans le microprogramme.
Donc, je vous avais donné une version individuelle pour éviter que les calculs des uns interfèrent sur les calculs des autres. Il suffit de rentrer simplement ici les coordonnées des deux points choisis et on va avoir les coefficients qui vont apparaître immédiatement. Donc, je rappelle que le point A avait pour coordonnées 2 et moins 2 et que le point B a pour coordonnées 3 et 3. Et on a automatiquement les coefficients qui s'affichent. Voilà, on a trouvé A égale 5 et B égale moins 12. Donc f de x égale 5x. Alors c'est plus moins 12, mais j'avais indiqué dans le cours que si on trouvait plus moins 12, on gardait que le moins, donc c'est 5x moins 12. Et on a donc exprimé la fonction affine à partir de sa courbe représentative et de deux de ses points grâce au microprogramme. Troisième et dernier exercice, pour préparer un voyage en Angleterre, une personne a consulté sur Internet un bulletin météo anglais indiquant une température de 57 degrés. Comme cela semblait invraisemblable, elle s'est renseignée et a appris qu'en Angleterre, les températures étaient exprimées en degrés Fahrenheit, alors qu'en France, elles étaient exprimées en degrés Celsius. La personne aimerait disposer d'une règle de conversion des deux unités. À cet effet, elle s'est munie d'un thermomètre exprimant les températures dans les deux unités et elle a mesuré diverses températures qu'elle a consignées dans le tableau ci-dessous. Donc quand il fait 0 degré pour un Français, eh bien, sur un thermomètre en degrés Fahrenheit, ça correspond à 32 degrés Fahrenheit. Quand il fait 25 degrés, comme à peu près la température prévue à la fin de la semaine en France, eh bien, si en Angleterre il fait 25 degrés, leur thermomètre indique 77 degrés, et ainsi de suite. Donc il fallait représenter ces différents points dans un graphique. Alors évidemment, ça ne vous a pas présenté la moindre difficulté. J'ai tendance à passer, heureusement que ça n'a pas présenté de difficulté. Donc on a un premier point de coordonnées 0 et 32. Donc ici on va monter jusqu'à 32. Alors je sais que c'est un petit peu imprécis. En plus là j'ai été obligé pour une question de place de faire tout petit. Pour 25 degrés Celsius qui sont là, vous avez 77 degrés Fahrenheit qui sont ici. Donc pour 25 ici, vous avez 77 en haut, donc à peu près ici. 45 qui est ici, vous avez 113. Et pour 60, vous avez 140. Donc vous avez un dernier point ici. On s'aperçoit que les points sont alignés, donc ça va correspondre à une fonction affine. On va relier les points à l'aide d'une droite, et donc on a obtenu la courbe représentative de cette fonction, ici, qui va être représentée par les différents points. À la question 2, je demandais quel type de courbe obtient-on. Alors, je n'ai pas remis le graphique, mais il est évident que le type de courbe, c'est une droite. D'ailleurs, ne passe pas par l'origine. Que peut-on en déduire sur la nature de la fonction? La fonction est affine. Donc, on a une fonction affine. En même temps, dans un chapitre qui traite des fonctions affines, ce n'est pas une surprise non plus. À la question 3, soit x la température en degrés Celsius, donc x est ici, et f la fonction qui est x associe la température en degrés Fahrenheit, exprimer f de x, donc f de x ce sera ici, donc exprimer f de x en fonction de x. Alors puisque c'est une fonction affine qui est représentée par une droite, bien pour avoir f de x, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser à nouveau le microprogramme. Donc pour ça, on va récupérer les coordonnées de deux points. Alors c'est facile, on peut les lire directement sur la droite, on les a aussi dans le tableau. On peut dire que ça, par exemple, c'est un point A. Donc on va avoir A de coordonnées 0 et 32. Et on a un point B de coordonnées 25 et 77. Et donc ces deux points, on va les rentrer dans le microprogramme et ça va nous donner l'expression de la fonction. Voilà, donc le point A a pour coordonnées 0 et 32. Et le point B a pour coordonnées 25 et 77. Voilà, les coefficients sont apparus, c'est 1,8 pour le coefficient A, et pour le coefficient B, c'est 32. Et on obtient donc f de x égale 1,8x plus 32. Donc on a une règle maintenant qui nous permet de passer des degrés Celsius au degré Fahrenheit. Si je mets ici une température en degrés Celsius et que je fais le calcul, j'obtiendrai une température en degrés Fahrenheit. Et on va voir la dernière question, comment on fait dans l'autre sens. On arrive à la dernière question. Donc, pour préparer le voyage en Angleterre, une personne avait consulté Internet et a trouvé qu'il faisait une température de 57 degrés Fahrenheit. Et elle voulait savoir quelle était, on veut savoir à la dernière question, quelle est la température en degrés qui correspond. Donc, en fait, ici, il ne s'agit pas de remplacer x par 57, puisque 57, c'est en fait le résultat. En fait, on cherche la valeur de x qui donne pour résultat 57. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est quand est-ce que f de x, c'est-à-dire la température en degrés Fahrenheit, est égale à 57 degrés. Autrement dit, on cherche quand est-ce que 1,8x plus 32 égale 57. En fait, on recherche l'antécédent de 57 par la fonction f. Et pour ça, il faut résoudre l'équation qui est proposée.
Donc déjà, on va se débarrasser de 32. Il est ajouté de ce côté, on va le soustraire de l'autre côté. Donc ça va donner 1,8x égale 57 moins 32. On effectue la soustraction. Donc ça fait 1,8x égale 25. Ici, entre 1,8 et x, on a une multiplication. Donc de l'autre côté, on va diviser 1,8. Donc ça va faire x égale 25 divisé par 1,8. On n'a plus qu'à prendre la calculatrice et effectuer cette opération. On trouve x à peu près égal à 13,89, qu'on peut arrondir à 14 degrés Celsius. Donc en fait, quand en Angleterre on affiche 57 degrés Fahrenheit, ça correspond à une température chez nous de 14 degrés Celsius. Voilà, cette série d'exercices est terminée. J'espère avoir répondu aux différentes questions et levé les difficultés qui se sont présentées, notamment sur la fin de cet exercice 3.